Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les petites news de la semaine dernière, comme d'habitude. Donc vous savez que j'ai reçu du monde un petit peu sur mon terrain. D'ailleurs, je voudrais qu'on envoie tous de gros cœurs et de gros bisous et de gros soutiens à Alain qui vit en ce moment des petites périodes un peu compliquées. Alain, déjà comme vous avez pu le constater, il est plus tout jeune et donc il a encore la chance d'avoir ses parents. Et ses parents sont encore moins jeunes que lui, fatalement. Par chance, pendant les 15 petits jours où il a été se balader un petit peu à droite à gauche avant de repasser par chez moi, ses parents ça a été, mais le lendemain qu'il est reparti de la maison, en fait, à peine arrivé chez lui, il a dû amener son père à l'hôpital, enfin bon bref, un coup c'est sa mère qui va, un coup c'est son père. Enfin bon bref, en ce moment le pauvre c'est vraiment la galère pour lui, en plus son camion arrête pas d'avoir des problèmes, il est dans une série noire. Donc là il doit changer la boîte de vitesse. Bon ça c'est normal, son camion il est vieux, il savait qu'à un moment donné il faudrait le faire, mais bon voilà ça tombe là, mais bon il a réussi à se débrouiller avec un truc qui coûte pas très cher et tout, enfin pas très cher. C'est quand même beaucoup plus onéreux, c'est quand même onéreux, mais quand même pas autant que s'il avait acheté la boîte neuve. Et puis quand il est arrivé à la maison, lui aussi c'est quand même un truc de dingue. Moi à chaque fois qu'Alain il arrive à la maison, j'ai des problèmes avec l'eau, soit elle fait un truc qui fuit, soit là c'était le chauffe-eau qui a pété, bref il y a toujours une couille dans l'histoire. Et Alain, écoutez, c'est souvent quand il vient à la maison il a une couille sur son camion, soit les essuie-glaces, soit un frein, soit un machin, soit un truc. Et là en l'occurrence, c'est vrai que quand il passe mon portail, je lui dis écoute Alain, j'ai entendu, dis qu'à l'arrière t'avais un bruit, t'avais ta roue qui faisait du bruit. Il me dit non, il me dit t'inquiète, je sais où c'est à l'avant, c'est pas à l'arrière, faut que je regarde ça quoi. Je dis bon ok, moi il m'avait semblé que c'était à l'arrière, mais bon voilà c'est son camion, il doit mieux connaître que moi quoi, tu vois. Bref, l'histoire se passe, et puis là dans la semaine du coup il se pose 5 minutes, et on regarde, on démonte tout, et le pneu, enfin, que ce soit le 10, les freins et tout ça, rien. On remonte tout, et il roule, et ça fait toujours le bruit. Et donc là, on regarde avec Alain et je lui dis, écoute, on regarde les pneus arrière, si ça se trouve, ça vient de l'arrière, tu vois, vu que moi j'avais entendu quand t'as passé le portail, c'était à l'arrière. Eh ben, je te le donne en 1000. Bingo, les gars, c'était bien à l'arrière. Donc du coup, on a commandé la pièce qui lui manquait pour changer tout ça, et puis du coup, il a pu repartir comme sur des roulettes. Mais bon, voilà, envoie-lui plein de cœur et plein d'amour parce qu'en ce moment, il en a besoin. Alors Alain, ça se passe comment avec ta nouvelle batterie Power Queen là ? Ah bah c'est génial, franchement elle est géniale d'utilisation, simple parce qu'en fait elle est très légère, voilà, je le refais, vraiment très légère, donc je peux la mettre à droite, à gauche. Bon mon chauffage ne consomme pas beaucoup, mais là j'ai pratiquement, j'ai 10 jours d'autonomie en gros. Rien que pour ton chauffage. Ah ouais, ça n'utilise, c'est que pour le chauffage. Et aussi tu m'as dit que tu l'avais testé dans le froid, puisque ça c'est quand même important, c'est une batterie au lithium. Et tu m'as dit que même quand il faisait frais, t'avais pas eu de soucis. Oui, bon, moins de dehors, mais il faisait quand même 3 degrés dans le camion, mais elle moufte pas. Elle moufte pas, ouais. De toute façon, quand tu fais 3 degrés dans le camion et que je me connecte dessus, il me dit la batterie est à 5 degrés ou à 6 degrés, puisqu'en fait, il y a un emballage... Ah ouais, ça fait un côté un peu isolant, quoi. Ouais. Elle est toujours un peu plus chaude que la température dans ton camion. Voilà, surtout que cet emballage-là, il est anti-feu. C'est parce que bon, c'est du lithium. Donc ils ont fait une carrosserie quoi en gros, anti-feu, donc vraiment elle est costaud, elle est bien. Non, franchement Power Queen, alors moi... Très content. Ah ouais, c'est... Avant qu'Alain s'en aille, bien évidemment on a réparé mon petit chauffe-eau, donc on a réussi à se débrouiller en découpant comme vous avez dit sur la précédente vidéo. Bref, on a fait tout un micmac. Mais on y est arrivé, ça fonctionne. Par contre, quand je joue cette vanne là, vous voyez, là, ça a tendance à faire bouger un peu là-haut. Donc là, il faut que je sois quand même prudente, sinon dans pas longtemps, ça risque de se péter de nouveau. Mais bon, voilà, maintenant, j'ai de nouveau de l'eau chaude avec mon système de multivan. Alors bien sûr, pour les nouveaux, ce système de multivan, il est là que pour une seule et bonne raison. C'est parce que je peux chauffer mon eau à l'électrique ou au gaz. Donc l'hiver, je vais le chauffer au gaz parce que j'ai pas assez d'énergie pour chauffer à l'électrique. Et l'été, je chauffe à l'électrique. Et donc les vannes permettent, selon la façon que je veux chauffer, soit à l'électrique, soit au gaz, et voilà, passer de l'un à l'autre. Sinon, je vous avais dit qu'il y avait aussi un abonné Samuel qui était arrivé sur le terrain. Et franchement, ça a été une super rencontre aussi. Contrairement au titre de la vidéo que je vous ai mis, c'était juste un titre un peu putaclic pour que vous cliquiez plus dessus. Parce que si je vous avais mis c'était une super rencontre, blablabla, je suis sûre qu'il y en a plein qui n'auraient pas cliqué sur la vidéo. Et oui, vous aimez les dramas, on le sait.
Bref, c'était une super rencontre. Il est certain que Samuel était un peu plus introverti que Alain et moi, puisque Alain et moi on est un peu des pipelettes, enfin surtout Alain, hein. La plus grosse pipelette de la planète, c'est Alain. Mais franchement c'était super cool de la voir. Donc on a bien rigolé, on a passé de super bons moments, donc c'était top. On en a profité que j'avais les garçons sous la main pour me refaire des bacs à compost. Parce que mes bacs, je les avais mis près de la clôture. Ils sont là, et le problème c'est qu'il y a les ronciers en fait qui l'envahissent à chaque fois et bref, je trouve ça trop chiant. Et puis en plus de ça, il me fallait au moins 4 bacs à compost. En fait 3 ça aurait été bon, mais bon tant qu'on y était, on en a fait 4. Parce que moi j'aime pas retourner mon compost, je trouve ça chiant, c'est long, on se fait mal au dos, bref. Je kiffe pas ça du tout. Et j'ai constaté que quand je remplis un bac, au bout de 3 ans, je peux revenir dedans de haut en bas en fait. La nature s'occupe de désagréger tout ça, là je sais pas comment on dit, mais bon quoi qu'il en soit, j'ai un super terreau en fait au bout de 3 ans. Et donc là comme ça me permet d'avoir tous mes bacs de façon à passer d'une année à l'un à l'autre. À chaque fois que j'en remplis un, j'en ai toujours un dans lequel je peux taper et je peux remplir les autres au fur et à mesure des années. Donc voilà, c'est nickel. Tout ça on l'a fait avec de la récup, hein. Ça c'était des volets que Raphaël m'avait rapportés. Donc je les ai utilisés pour faire le bas parce que j'avais pas assez de planches en fait pour fermer tout ça. Il me restait quelques vieilles planches là de la construction que j'avais faite ici. Donc on les a utilisées. On peut voir derrière il y a un autre volet. Là c'est une grande porte en bois. Il y a que le côté là où il y a les planches là. Et là, là c'est des poteaux de pin quoi. Bon c'est pas ce qui tiendra le plus longtemps. Mais bon. Ah ouais, je vous avais pas dit aussi, j'avais reçu mon bois et là trop bien quoi. J'avais commandé qu'un camion. Malheureusement, si j'avais su qu'il arriverait pile, comme livrer le bois pile au moment où il y aurait les garçons, j'aurais fait livrer 2 camions quoi. Hein. J'aurais fait livrer les 10 stères. Hein. Parce que là on a rangé 5 stères, mais 5 stères en 1h30, 2 heures je crois. C'était torché l'histoire, je sais pas combien là. Pff, trop cool. Ah ça fait plaisir quand il y a des choses, ça avance vite quand on est plusieurs quoi. Je dois bien reconnaître que c'est plutôt sympa. Ensuite, eh bien, on a fait un petit peu de rangement et de nettoyage. Déjà ici j'avais toute une zone en fait où j'avais de l'isolant que j'avais mis sous des bâches, c'était de la récup qu'on m'avait ramené, tout ça, ça faisait un moment que c'était là donc j'ai tout trié parce qu'il y avait des choses à jeter, comme ça on les a amenées à la déchetterie et puis du coup j'enlevais toutes les palettes qui étaient en train de se péter la gueule et puis ça bouchait un peu le passage ici, d'autant plus qu'après j'ai rajouté la construction à côté, bref c'était vraiment chiant. Donc ça c'était une bonne chose de fait, maintenant on peut bien circuler. Et ici avant, souvenez-vous, j'avais mon ancienne serre qui s'était écroulée que l'année dernière et que d'ailleurs j'avais pas enlevé de là, et il y avait toutes les ronces qui avaient poussé. Bref, on s'y est mis, on l'a enlevé, on l'a emmené à la déchetterie. Et ça c'est l'isolant que j'ai gardé, je l'ai rebâché et du coup on l'a mis ici pour pas que ça bouffe toute la place là. Et là c'est un cadre de porte, je l'ai laissé là. Donc maintenant ce côté là ça fait vraiment plus clean et plus propre, donc je suis bien contente d'avoir super bien avancé comme ça. Hein. Samuel aussi a pu voir, si vous voulez, l'envers du décor parce qu'on a commencé aussi à faire ma vidéo partenariat pour un nouveau vélo électrique. Et du coup, il a pu voir un petit peu l'envers du décor quand je fais une vidéo partenariat, comment ça se passe. S'imaginez pas en fin de compte une vidéo partenariat, ça me prenait quand même autant de temps. Donc bref, c'était super sympa. Par l'instant que moi je faisais un peu de montage vidéo ou des trucs comme ça, et bien Samuel lui, il s'est occupé de passer le bituminé sur les morceaux de bois là, sur toute la clôture. Donc normalement, ça devrait pas poser de soucis. Attends ma belle! La mère a lâché ses petits poussins. Regardez, ils ont bien grandi maintenant. Trop mignons. Pour l'instant, les petits, je les laisse encore dans le petit poulailler sans leur mère parce que des fois, quand ils sont trop petits, ils ont un peu de mal à grimper dans le grand poulailler. Je vais te montrer. En fait, tu vois, j'ai la porte qui arrive là et donc du coup, je peux pas mettre une rampe qui vienne jusque là puisque la porte arrive en dessous. Et là, de là à là, des fois, les petits poussins, ils ont du mal à monter dedans et du coup, eux, des fois, les choper, c'est vraiment la galère quoi. Donc pour l'instant je les laisse là-bas. Normalement il y en a, ils peuvent passer à travers la clôture provisoire. Mais bon, on verra s'ils ont l'idée ou pas. Des fois ils restent un peu en clan, ils suivent pas leur mère. Donc affaire à suivre. Bref, quoi qu'il en soit les amis, voilà, on aura bien profité cette semaine avec Alain, Samuel et puis mon mec aussi quand il aura été là. C'était super cool. Bref, on a tous passé de très bons moments. Par contre tout ça quand même, ça m'a un peu fatiguée, j'ai besoin de recharger mes batteries de solitude.
Et donc là, je vais hiberner un petit peu pendant quelques jours avant de me remettre au boulot. En plus, ça tombe bien parce qu'ils annoncent un peu de pluie. Là, on peut voir qu'il y a un peu de soleil, mais ça va pas durer à mon avis. Ah ouais, ça c'est tout le bordel. Va falloir que je brûle et tout ce qu'il y avait à droite et à gauche et tout ça. On a bien bossé, hein. Bref. Voilà les amis. Bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.